Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour un nouveau test qui va porter cette fois sur le LG Optimus G. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'Optimus G c'est un petit peu le vaisseau amiral du constructeur LG, un vaisseau amiral qui a été lancé il y a quelques temps de cela et qui est assez intéressant puisqu'il reprend certaines des caractéristiques du Nexus 4, notamment en termes de design, et on le verra un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir au sujet de ce mobile, c'est qu'il embarque un écran de 4 pouces 7, je crois, offrant une définition de 720p. On a aussi un processeur quad-core qui doit être cadencé à 1,5 Go. Il me semble aussi qu'on a 2 Go de RAM et une batterie qui doit tourner autour de 2100 mAh, le tout avec 16 Go d'espace de stockage. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est la boîte du mobile. Alors c'est pas la boîte que vous aurez en l'achetant dans le commerce, hein, c'est la boîte qui m'a été envoyée par LG en fait, donc c'est un petit peu minimaliste dirons-nous. De même pour son contenu en fait, puisque je n'ai pas les accessoires, j'ai juste le mobile. Et en même temps, c'est un petit peu le principal quand même, hein. Donc quoi qu'il en soit, dans la boîte normalement vous trouverez le chargeur, un câble USB, et puis vous aurez aussi sans doute un kit main libre. Donc on va ouvrir la boîte et là on tombe nez à nez avec le mobile. Donc je le retire de son logement. J'ai sa protection écran qui est en dessous, donc j'ai pas dit trop de bêtises, hein, puisque c'est bien un processeur quad-core cadencé à 1,5 Go. On a bien 2 Go de RAM, on a bien une batterie de 2100 mAh, et le tout sous Android évidemment. Alors après, par contre, comme vous le voyez, hein, au niveau du contenu, c'est assez minimaliste. En fin de compte, j'ai quand même pas grand-chose dedans. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé voir à quoi ressemble en fait le contenu de la boîte et notamment les accessoires, mais malheureusement, il faudra nous en passer pour le moment. On embraye directement avec le mobile. Donc déjà, il est très léger, je trouve. Il est plutôt joli à regarder. Moi, j'aime bien son format. Donc en façade, on retrouve évidemment le capteur qui vous permettra de faire de la visio. On a le logo de la boîte, ça c'est assez logique. Ici, si je me trompe pas, on a les capteurs de proximité, de luminosité. Aucun bouton physique en dessous de l'écran. Donc en revanche, à mon avis, on aura des boutons quand même soit sensitifs, soit tactiles. Donc ça, on verra après quand on démarrera la bête. En dessous, on a juste le port pour recharger notre mobile avec deux petites vis. Sur la tranche supérieure, on va avoir la prise casque. Sur la tranche droite, nous avons le bouton de mise sous tension. Normalement, non, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a les boutons de contrôle du volume. Et puis on a aussi la trappe pour la carte SIM. Au dos de l'appareil, donc on retrouve évidemment le capteur, donc un capteur de 13 mégapixels qui est accompagné d'un flash LED. On a le logo de la boîte et puis tout le tralala habituel en dessous. Alors ce qu'on peut quand même remarquer, je ne sais pas si ça se voit bien dans la vidéo, mais au niveau de la texture de la coque arrière, on part vraiment sur quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on retrouve sur le Nexus 4, et c'est bien pour ça que j'ai établi un parallèle rapide entre ces deux terminaux. Alors bien sûr, l'Optimus G n'est pas la copie du Nexus 4, faut bien se le mettre en tête. C'est pas le même format, on n'a pas les mêmes caractéristiques techniques, mais voilà, c'est vrai qu'on a un petit clin d'œil qui rappelle le dernier Nexus de Google, donc c'est assez fun. Et ici d'ailleurs on a, si je me trompe pas, le haut-parleur, et donc là encore on a un positionnement qui est équivalent à celui du Nexus 4, je crois d'ailleurs que c'est du même côté il me semble. Donc c'est assez sympathique. Alors ce qu'on peut quand même remarquer par rapport à ce type de haut-parleur, c'est que leur défaut, c'est que lorsqu'on pose le mobile sur une surface plane, fatalement on n'a pas d'air en dessous, donc on n'a pas de circulation, et au niveau de la diffusion du son, c'est pas terrible. C'est d'ailleurs pour ça que LG, sur les derniers Nexus 4 qui sont sortis de ses usines, a rajouté sur les bordures du mobile des petits picots qui permettent d'espacer, enfin de surélever plutôt légèrement le terminal. Donc c'est voilà, c'était la parenthèse du jour, on va dire. Bon, on va passer aux choses sérieuses et puis on va allumer la bête. Voilà, donc le petit logo, coucou LG. Le petit logo encore, recoucou LG. La petite animation avec le logo LG, des fois qu'on ne sache pas où on est. Voilà, c'est joli, c'est tout mignon. Et puis on arrive donc sur l'assistant de premier démarrage. Donc là on commence évidemment par choisir la langue. Donc je vais aller chercher le French. Voilà. Donc ensuite je passe à l'étape suivante.
Là, il me demande de définir la connexion Internet. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore inséré ma carte SIM. Donc, on va partir sur le Wi-Fi. Je vais saisir mon mot de passe secret, ultra secret. Voilà, on est content. Moi, j'espère que je ne me suis pas planté. Merde, non, pas les options avancées. Se connecter. Donc, on récupère les infos, l'IP, tout le bordel. Hop, on passe à l'étape suivante. Il me demande de me connecter avec mon compte Google. Donc oui, j'en ai un. Donc apparemment, non, il m'a déconnecté. Ah si, c'est bon. Bah voilà, Domestique, il est là. Qu'est-ce que tu me fais? Je suis connecté. Voilà, ouais, ok. Mais il a pas l'air de vouloir. Alors je me suis peut-être planté de mot de passe quand même. Hein. Oui. Bon, alors je vais refaire le mot de passe. Non, bah en fait non. Voilà, je zappe cette étape-là, tant pis, je bidouillerai après. Donc là, on va avoir la possibilité d'activer le Wi-Fi et la localisation du réseau mobile. Donc on a le droit de refuser, bien sûr. Donc moi, je laisse comme ça. Il me demande de définir éventuellement les comptes email. Bon, ça, je zappe, je le ferai plus tard. Et voilà, le téléphone est correctement configuré. Et j'ai le droit à un petit message qui m'indique que l'installation des applications principales va commencer. Voilà. Donc, ça, on fait OK. On fait terminer. Et on arrive donc sur l'écran d'accueil du mobile avec une petite infobulle qui nous explique comment créer des dossiers, ce qui est quand même très gentil. Bon alors après évidemment je vais pas rentrer dans les détails, mais bon bah, on a toujours une présentation sur plusieurs écrans d'accueil. C'est de l'Android, hein, donc si vous avez déjà utilisé un terminal de ce type, normalement vous ne serez pas pris au dépourvu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a toutes les fonctions habituelles, avec notamment le centre de notification, qui est assez bien foutu, qui est assez complet, hein, puisqu'on a des raccourcis là-haut qui vont nous permettre d'activer ou de désactiver certains services. On va pouvoir lancer rapidement des applications, régler la luminosité de l'écran, et puis voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est toujours quand même très propre. C'est l'un des grands avantages, de toute façon, d'Android, hein, ce centre de notification qui est quand même nettement plus complet que sur iOS, il faut bien le dire. Donc voilà pour cette présentation rapide du mobile. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais l'utiliser tout simplement. Et une fois que je l'aurai bien en main, je retournerai à une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vous montrerai un petit peu les applications qui sont embarquées. Et puis on s'attardera peut-être un peu plus en détail sur l'interface, sur l'ergonomie, sur les fonctions principales du terminal. Voilà, donc par contre je pense que je vais publier peut-être une preview, donc un article assez rapidement, histoire que vous puissiez déjà au moins avoir mes premières impressions. Et puis par contre pour le test, ça se fera d'ici une semaine ou 15 jours. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, bien évidemment. Je vous dis à très très vite, ciao.